pour tenir à Matignon. Oui, c'est ça. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que le président de la République est tellement devenu impopulaire, il est quand même à 11 points dans les sondages, ce qui est quand même un des records sous la Ve République, qu'en fait, vous avez une concurrence entre... C'est le record. C'est le record. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu un président aussi impopulaire de l'histoire de la Ve République. Même François Hollande n'était pas tombé aussi bas à la fin de son deuxième quinquennat. Enfin, son premier de son quinquennat, à la fin de son quinquennat. Le problème étant qu'aujourd'hui, vous avez une concurrence entre le RN et la gauche pour incarner justement le rejet au macronisme. Et donc, pour l'un comme pour l'autre, c'est difficile de donner des victoires symboliques à l'autre pour qu'il puisse incarner l'opposition. Donc le RN ne votera jamais la taxe Zuckman. Déjà, parce qu'ils disent que c'est pas une bonne chose, parce que ça inclut les biens professionnels, et deux, parce que ça serait donner une victoire symbolique à la gauche qu'ils ne veulent pas. Le sujet étant qu'aujourd'hui, le problème, c'est que vous avez une majorité à l'Assemblée, ça a toujours été dit, qui ne veut pas de la censure, qui ne veut pas de la dissolution, et donc, effectivement, ça se terminera, je le dis depuis le début, sur un deal entre le Parti socialiste et les macronistes, et donc Sébastien Lecornu, avec suspension de la réforme des retraites et une taxe plus ou moins symbolique sur les holdings, ou que sais-je. Et on va arriver là-dessus, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de dissolution, il n'y aura pas de censure, parce qu'ils arriveront à se mettre d'accord. Ça va être l'heure du journal. Raphaël, vous voulez dire un petit mot ? Son groupe ne vote pas contre. Son groupe ne vote pas contre, merci Johan. Et c'est tout ce que les Français détestent de la politique, c'est l'incohérence, l'inconstance. Exactement, de la même façon qu'on ne comprend pas que la gauche qui est prompte à dire qu'il faut censurer le gouvernement quoi qu'il arrive, ne vote pas à la censure du Rassemblement national lorsqu'il en dépose une, parce que c'est le Rassemblement national. Donc ça veut dire qu'en gros, vous crachez à la tête de certains électeurs, de 11 millions d'électeurs. Et bien effectivement, de la même façon, vous avez les macronistes aujourd'hui qui vous ont expliqué dans des tribunes, dans les médias, etc., notamment Gabriel Attal, qu'il faut dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie, et qui pour autant, quand il s'agit de signer, de voter, et donc de mettre un tampon de leur parti pour dire oui, la représentation nationale est d'accord avec ce que pensent les Français en majorité, parce que les Français sont en majorité d'accord avec l'idée. Regardez Mathieu, on va afficher le dernier sondage. Avec le dernier sondage, vous exprimez. 74%. 72, c'était en juillet. C'est à monter. Voilà. Le sondage de ces derniers jours, 74% des Français sont d'accord pour annuler la fameuse convention de 1968. Et c'est là où vous dites, non mais bien sûr, et c'est là où vous dites c'est absurde de la part des macronistes, parce que vous avez une majorité de Français qui est pour remettre en cause ces accords. Vous avez une majorité à l'Assemblée nationale qui est pour remettre en cause ces accords. Vous avez même votre propre président de parti qui est pour remettre en cause ces accords. Et pour autant, le groupe à l'Assemblée ne vote pas pour. Même les sympathisants de gauche sont majoritairement pour la remise en cause de ces accords. C'est la première ligne en haut. Et 82% de leurs sympathisants sont pour cela. C'est absurde. Voilà. Et donc vous avez raison, ils vont se prendre une prochaine déroute électorale si par cas on a de nouvelles élections. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à des gens qui disent A à un certain jour et qui disent B le lendemain. Les élites ne veulent pas entendre la volonté du peuple. Notre être humain, ça n'existe pas. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'un des sujets qui a été évoqué par l'avocat, c'est la parole du président de la République. Il y a quelque chose, moi, auquel je pense sur cette affaire-là. Alors, on verra à la fois en fonction de la décision de justice qui sera rendue, mais si le policier est condamné, pourquoi ne pourrait-on pas envisager du président de la République une grâce, non pas pour donner un permis à tuer à un policier, évidemment ce n'est pas le cas, c'est qu'on est dans une situation qui est particulière, qui a été rappelée par Johan, dans le cadre d'un refus d'obtempérer. L'un des problèmes aujourd'hui des policiers, c'est qu'ils savent, lorsqu'il y a un refus d'obtempérer, qu'ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie, d'un point de vue administratif, mais également par les politiques, parce que les politiques ont peur des réactions. Ça dépend quelle politique. Oui, ça dépend quelle politique. Mais les politiques qui sont aux manettes aujourd'hui. Absolument. Oui. Les dirigeants. Et notamment dans certaines collectivités territoriales, je passe les grandes municipalités, etc. Évidemment. On voit bien, et ça s'illustre par un chiffre moi, que je trouve toujours marquant. 20% des cas des refus d'obtempérer, qui ne font qu'augmenter d'ailleurs depuis plus de 10 ans, dans 20% des cas, ça doit conduire le policier à sortir son arme parce que sa vie est menacée. Or, le problème étant qu'un rapport qu'avait révélé Gérald Darmanin lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, c'est que dans 1% des cas, le policier utilise son arme. Ça veut dire que 20% il risque sa vie, 1% il utilise son arme. Ça veut dire que le policier aujourd'hui, les policiers ne se défendent pas parce qu'ils savent aujourd'hui, ils ont peur et ils savent qu'ils ne seront pas soutenus. Et bien pour inverser ce rapport-là, pourquoi ne pas envisager justement un soutien politique par le chef de l'État au profit de ce policier. Vous rêvez, cher ami. Mais bon, vous pouvez toujours C'est une rêver, idée que j'ai introduite dans le débat. Non, mais écoutez. Bon, il nous reste 4-5 minutes ensemble. Je vous propose de finir.